quand on dit non régulièrement à son chien, ça peut avoir soit le côté impactant qui vient le stopper, mais là j'ai plutôt l'impression que le chien prend ça comme si c'était un renforcement. Faut savoir qu'à l'armée, on utilise des techniques de tension comme ça pour que les chiens soient encore plus motivés à y aller, qu'ils aient encore plus de niaque. Salut, je suis éducateur canin et aujourd'hui je me suis lancé le défi d'aller voir 5 personnes dans la rue pour qu'ils me parlent de leur chien et qu'ils me donnent soit un conseil sur l'éducation canine, comment s'y prendre, ou alors peut-être qu'ils puissent me parler d'un problème qu'ils ont, qu'on puisse en discuter et peut-être que je leur donne des conseils pour en sortir. Alors perdons pas de temps et allons rencontrer la première personne. Il est à l'aise là-dedans? Ah bah oui. Il est aveugle et puis bon, là il fatigue facilement maintenant, là, il a 11 ans. Ouais, 11 ans. Donc déjà quand il fait toute l'allée, là il fait toute l'allée à pied, là c'est bon, pour lui c'est terminé. Là. Non, il adore les caresses, au contraire c'est un père caresse. Parce que l'éducation ça se fait, moi il me semble, hein, c'est un mec il veut dresser, être méchant, il veut être méchant. Il faut être patient, faut être patient aussi. Bonne journée et puis à vous aussi. Donc là je viens de rencontrer ce monsieur que vous avez vu. Et effectivement, lui son conseil, même si c'est un peu grand à dire, c'est de pas chercher à être très strict avec ton chien. Pas dans un sens de pas aller au bout des exercices ou d'être laxiste, mais juste il y a des fois, il faut vraiment laisser la liberté au chien. Il y en a qui essayent trop d'imposer au chien d'être au pied, de s'asseoir à tel moment, d'être patient. Mais il a besoin aussi le chien de liberté et de pouvoir vivre tout simplement. Si vous lui laissez de la liberté, il va plus facilement accepter ce que vous allez lui demander derrière. Il est tout vieux celui-là. Bon bah je viens de me prendre une tempête là. Par contre je précise, j'ai dit 5 personnes. Là elle compte parce que je l'ai quand même interpellé. Bonjour. En fait je suis éducateur canin, je fais des vidéos sur TikTok où je vais voir les gens pour qu'ils me proposent un conseil qu'ils ont à donner pour l'éducation canine, soit s'ils ont besoin pour leur chien d'un petit conseil ou autre. Je sais pas si ça vous intéresse. En vrai non merci. Non ça va, pas de soucis. Merci beaucoup, bonne journée. De rien, bonne journée. 2 refus d'affilée, mais je continue à errer dans Angers, j'espère tomber sur des personnes qui sont prêtes à discuter. Bonjour madame. Il en a beaucoup déjà. Il passe son temps à aboyer, à tirer, Ouais. Même quand vous lui dites stop, il... Ah ouais, c'est bien ça chez moi. Ouais. Mais en plus, le problème, c'est que dès que j'essaie de tirer, ou parce que je sais qu'il va foncer dessus, mais il risque même de mordre. Il y va encore plus? Ah oui. Ah ouais. Il s'appelle comment? Ruby. Et où? Et vous avez déjà essayé différentes techniques et... J'ai tout essayé, Ouais. rien à faire. Hein. Ouais. Ah, par contre, quand je lui laisse un peu de mou, Ouais. Un peu de liberté, il y va moins. Et... là, il a, voilà. Ouais, bah des fois ça joue, ouais. Voilà, je pense que dès que je tire de trop, Ouais. je sens que voilà. Je vous fais une petite pause. Pourquoi est-ce que la laisse enrouleuse, c'est une très mauvaise idée avec les chiens? C'est une laisse qui va mettre une tension continue au chien. Qu'il soit proche ou qu'il soit loin, la laisse va s'adapter à sa distance, mais va toujours garder une petite tension. Le chien se sentira donc toujours retenu. Et dans le cas des petits chiens comme ceux-là, en fait, vous renforcez un comportement. Il faut savoir qu'à l'armée, on utilise des techniques de tension comme ça pour que les chiens soient encore plus motivés à y aller, qu'ils aient encore plus de niaque. Par exemple, quand on fait du mordant, quand ils vont tirer, on va lâcher un peu de laisse pour que le chien ait le sentiment que c'est avec sa force qu'il y arrive et que ça le renforce. C'est le même mécanisme qu'on utilise, sauf que sur des chiens comme ça, on veut surtout pas qu'ils soient renforcés, mais plutôt qu'ils soient apaisés. Viens. Après, on dirait que des fois, il aboie aussi un peu pour dire Celui-là, ouais, caressez-moi un peu. c'est ça. N'oubliez pas. Voilà. Il va trop non après. Donc c'est compliqué de pas tomber dans je le caresse quand il aboie parce que sinon ça le renforce. C'est ça. Ouais. Tu vois? Là, t'es calme là. Il fait des câlins. Ouais. Attends. Après, ouais, des fois, essayer de le caresser que quand il aboie pas, mais bon, c'est pas toujours évident de trouver le bon Non. moment. Il aboie sur tous les chiens, c'est une horreur. Et quand il est au contact des autres chiens, il dit plus rien ou... Ça dépend, il y a des chiens, ça va passer, puis d'autres pas. Déjà, si vous avez trouvé la technique de lâcher de la laisse, c'est plutôt pas mal si ça fonctionne. Non. Au contact, il attaque ou... Bah, je crois qu'il mordrait, oui. Ah oui, vous pensez qu'il a jamais été au contact et il a jamais vécu ça? Non. J'ai déjà lâché en liberté avec d'autres chiens ou... Non. Bah, je laisse en liberté quand je vois pas de chien, mais dès que Ouais. je vois un chien, je le sors comme ça. Des fois, ils ont juste besoin d'être mis à leur place et ils se calment aussi. Mais aussi, ce qui peut fonctionner, c'est de l'ignorer complètement quand il aboie, de voir si ça diminue ou pas. Aussi, des fois, de passer dans les endroits où il y a plein de monde, plein de voitures, il est tellement stimulé qu'à la fin, il a plus de... Bonne journée. Là, par rapport à ce que la dame elle disait, un chien qui fait que d'aboyer comme ça, le fait de jamais le mettre en contact avec d'autres chiens, ça peut renforcer son idée qu'il soit trop fort aussi. Donc ce qui aurait été possible, c'est que progressivement de le mettre en contact avec d'autres chiens, donc avec des chiens avec lesquels on est sûr qu'il n'y a pas de risque,
d'aller dans un parc canin et de voir quel chien serait apte. Déjà de commencer avec son chihuahua attaché pour pas qu'il puisse s'attaquer, mais que les autres chiens puissent venir le voir et qu'ils puissent commencer à se sociabiliser. Et donc si cette dame essaye cette technique-là, ça peut fonctionner. Le risque aussi, c'est qu'elle surréagit trop, elle amplifie, ou alors que même les personnes comme moi, on caresse le chien et qu'on renforce ce côté où il se dit qu'il doit aboyer pour avoir quelque chose. Donc il s'appelle comment votre chien? Maga. Maga. Et quel âge? 5 ans. 5 ans, ok. Vous l'avez eu toute petite? Non, non, je l'ai adoptée à l'SPA. Ah, il y a combien de temps? Au mois de mars. D'accord, ouais. Et alors, elle est plutôt cool? Oui, elle est très mignonne, Ouais. très gentille. Ouais. Même avec les autres chiens, ça se passe bien? Au début, un peu moins bien, mais là, c'est un peu mieux. Là. Ok. Et vous avez fait comment du coup pour que ça aille un petit peu mieux? J'ai expliqué, j'ai dit doucement, Maga, c'est tout. Ouais, vous l'avez calmé. Oui. Finalement, vous l'avez juste mis en contact avec les autres chiens. Et... Oui. Ok. Puis si vous êtes calme et que vous l'avez apaisé aussi, ça peut la rassurer. Les balades, ça se passe bien, elle tire pas. Elle est... Si, quand je l'ai eu, elle a tiré. Ok. Mais j'ai dit doucement. C'est tout mieux. Allez, au revoir Maya. Super intéressant cette dernière rencontre avec cette dame qui est très posée, qui est très calme, qui a récupéré son chien à la SPA. Et comme vous voyez, son conseil, c'est simplement qu'elle y était doucement. Il y a des fois, on veut trop en faire, on veut trop en demander, alors que simplement avoir une attitude posée et calmer le chien, ça va lui permettre d'être rassuré. Et comme le chien capte nos émotions, capte notre attitude, finalement, elle arrive aussi à apaiser son chien. Bon, évidemment, il y a des caractères de chien plus énergiques que Maya, mais tout est possible. Là, c'est un chien qui sort de la SPA. S'il y avait des choses qui étaient compliquées, elle a réussi à les régler. Et bien voilà, j'ai rencontré les 5 personnes sur Angers. Et comme vous l'avez vu, il y a plusieurs conseils qui se regroupent. Et je crois que le tempérament, la façon d'être posé et zen, c'est vraiment un plus dans la relation avec son chien qui va l'aider à se calmer. Beaucoup de choses qui se passent où vous allez transmettre vos émotions au chien. Et si vous êtes vous-même calme, assuré, votre chien va se sentir en sécurité, protégé, et ça va limiter beaucoup de comportements, de réactions. Je vous rappelle que je suis éducateur canin sur Angers. Si vous voulez qu'on se rencontre, vous avez en description mon contact et aussi une offre de lancement. Je fais des cours individuels à moins 50% jusqu'en septembre 2025, à Angers et aux alentours. Et sinon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo avec un concept du même style.